Bonjour les petites fermières, bonjour les petits fermiers. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation d'une carte graphique. La carte nous vient de chez Inno3D. Il s'agit d'une RTX 2070 Super Twin X2 OC. On va tout de suite découvrir la carte graphique et son bundle. Voici donc la carte graphique et son bundle. Et en termes de bundle, on a plutôt été agréablement surpris puisque cette carte est une carte qui s'annonce plutôt accessible en termes de tarifs. Alors pour une RTX 2070 Super, on vous l'accorde, selon votre budget, la RTX 2070 Super peut être bien trop élevée, mais si c'est une carte que vous cherchez, honnêtement celle d'Inno3D est proposée à un tarif plutôt clément. Et en termes de bundle, on retrouve donc un tapis de souris, un code pour 3D Mark Advanced Edition et un petit manuel. Voilà, on va tout de suite découvrir la carte graphique. Alors la carte était assez surprenante quand on l'a déballée parce qu'elle est très sobre. Et c'est vrai qu'on n'est plus trop habitué avec toutes ces cartes pleines de RGB, etc. Mais honnêtement, finalement, ça a du charme. On découvre une carte avec deux ventilateurs de 90 mm, un carénage très sobre, une occupation double slot, à l'époque où on dépasse les 2,5, les 3 slots par moment. C'est plutôt sympathique. On va tout de suite découvrir les autres côtés de cette carte. Voici la tranche supérieure de cette RTX 2070 Super Twin X2 OC d'Inno3D. On retrouve l'Inno3D qui sera rétroéclairé par des LED blanches. La carte a besoin d'un connecteur 6 pins et d'un connecteur 8 pins pour fonctionner. On distingue les ailettes qui ont l'air d'être en aluminium pour le refroidissement et on distingue aussi une backplate. Voici l'arrière de cette carte graphique et comme on vous le disait précédemment, la carte est pourvue d'une backplate qui recouvre quasiment l'intégralité du PCB. Il y a juste une encoche au niveau du GPU. On retrouve l'Inno3D dessus. La backplate est en métal. C'est plutôt sobre et joli. On redécouvre les connecteurs 8 et 6 pins nécessaires au fonctionnement de cette carte graphique, le GeForce RTX et, comme vous pouvez le remarquer, le carénage s'arrête un tout petit peu plus loin que le PCB, mais il n'y a pas franchement beaucoup de différence de taille. Voici maintenant les sorties vidéo de cette RTX 2070 Super d'Inno3D. On retrouve 3 sorties DisplayPort et une sortie HDMI. Nous allons maintenant nous attarder sur les caractéristiques techniques de cette RTX 2070 Super d'Inno3D. La carte mesure 268 mm de long, 112 mm de haut et 40 mm de large. On est sur une occupation double slot donc. Le refroidissement est assuré par deux ventilateurs de 90 mm. On retrouve un TU106 gravé en 12 nanomètres avec 160 TMU, 64 HOP, 320 Tensor Core et 40 RT Core. La carte dispose d'un GPU qui fonctionne à 1605 MHz de base et le boost pour cette version Inno3D est à 1785 MHz. La carte bénéficie évidemment de 8 Go de GDDR6, interfacée en 256 bits, et la mémoire fonctionne à 7000 MHz. Voilà, on va vous livrer un test très vite, à bientôt, au revoir.